Bonjour mes amis. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas parlé de la situation énergétique dans laquelle se trouve notre Terre. Et je pense qu'il est important, vu les événements que j'ai pu noter dans le monde subtil, de vous en parler. Alors, pour commencer, commençons par les bonnes nouvelles, qui sont que le taux vibratoire de la Terre persiste et signe dans des valeurs élevées qui se situent toujours entre 3 200 000 et 3 300 000 unités bovies. Donc c'est toujours un taux extraordinairement élevé qui nous est proposé. Je vous l'ai dit déjà moult fois, ce sont des énergies qui nous proviennent de l'univers et qui favorisent l'ascension générale d'au moins cette partie de l'univers. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais au moins dans la partie de l'univers qui nous intéresse, sur la Terre, et puis bien sûr de l'humanité. Tout le monde est invité à suivre ce mouvement. Bien sûr, à nous de choisir si nous le voulons ou non, mais il est important de comprendre que cette manne est là à notre disposition et qu'elle nous aide fortement à élever notre vibration si nous le désirons. Et si nous montons notre vibration, eh bien, nous allons comme ça changer nos paradigmes, nos points de vue, pour avoir des pensées plus élevées, disons plus altruistes également, qui pourront intéresser un grand nombre de personnes. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est la seule chose qui nous est véritablement demandée à nous en tant qu'individus, mais qui nous est même pas demandée, qui nous est proposée, je dirais plus exactement, parce que rien n'est imposé et tout est dans le respect du libre arbitre de chacun. Donc, il nous est proposé d'élever notre niveau vibratoire, donc les énergies sont là pour nous y aider, mais c'est comme je le dis souvent, ce ne sont pas elles qui vont le faire toute seule. Il faut que nous fassions aussi ce mouvement, si nous le voulons, en changeant nos manières de penser, nos paradigmes, en ouvrant un autre cœur. L'amour est un élément extrêmement important pour cette phase de transition, mais sans aller si loin, parce que c'est pas toujours facile à réaliser en 24-24, 7-7, comme on dit. Eh bien, ce qu'il faut, c'est au moins déjà travailler sur notre intégrité, travailler sur le non-jugement, la compassion, l'altruisme. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que, d'une part, les énergies nous aident à monter nos vibrations, mais d'autre part, en changeant, en élevant nos pensées, nous montons notre vibration et donc nous sommes en train de nous aider à suivre ce merveilleux mouvement qui nous est proposé. Si bien en élevant notre vibration personnelle. C'est ça simplement ce qu'il y a à faire. Bien sûr, d'aider les autres est toujours très important, on est bien d'accord, mais on ne peut rien leur imposer. Chacun est libre et ça, il faut bien le comprendre et ça, il faut le respecter d'une manière importante. Et les esprits peuvent s'éclairer du jour au lendemain sans que nous n'ayons rien à faire. Mais en élevant en travaillant sur nous-mêmes, on élève notre vibration et donc on n'aura que du bonheur, qu'un nouvel équilibre qui se crée, ce qui nous permet aussi de voir la situation d'une manière plus tranquille, plus globale. On sera pas indifférent parce que la compassion et la compréhension, la tolérance doit toujours être là, mais on les regardera d'un autre œil. Mais pour aller plus loin, et c'est pour ça que c'est simplement ça, entre guillemets, simplement ça qui nous est demandé. Parce que, en fait, si nous élevons notre vibration personnelle, nous allons contribuer à élever la vibration générale de l'humanité qui, elle, pourra ainsi elle-même aussi continuer à franchir et à passer vers l'ascension. Mais parce que là, nous avons particulièrement besoin de chacun d'entre nous, parce que l'heure est assez grave malgré tout. Je suis jamais un oiseau de mauvais augure et je regarde toujours le côté positif des choses, hein, vous le savez. Et il y a toujours une porte de sortie, nos stress, nos angoisses, rien n'est joué, tout est encore à faire, mais à nous de remonter les manches. À nous de remonter les manches, pourquoi? Mais en travaillant sur nous, hein, toujours, c'est toujours ça. Parce qu'en fait, l'indice d'amour de l'humanité ne cesse de diminuer. Là, aujourd'hui, là où je vous parle, il est redescendu en dessous des 700%, 600,
86% exactement. Donc on est loin des 23% de départ, donc ça c'est le côté positif, et ça c'est génial, parce que entre 23% et 686, oui, eh bien on n'est pas à 666, hein, je vous préviens. Donc, donc 686, on a fait, il y a déjà une belle escalade, mais on est loin aussi des 1100% que cet indice a atteint à certaines périodes. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a bien sûr beaucoup de personnes qui œuvrent pour elles-mêmes, sur elles-mêmes. Elles ne le disent pas forcément, mais c'est quand on discute avec elles, quand on s'aperçoit que chacun travaille à son niveau, et c'est génial. Et c'est pour ça que c'est pas dit toujours. Il y a beaucoup de personnes qui le gardent pour elles au point barre, et elles ont pas forcément tort, parce que c'est pas toujours bien vécu, bien accepté autour de soi. Mais si vous voulez, ce qui veut dire, c'est qu'il y a une forte montée aussi en puissance des éléments négatifs. Et là, c'est là où je voulais en venir également, c'est que aujourd'hui, il y a une vague, deux vagues qui se précipitent en ce moment. Il y a une vague de belles énergies positives, etc. Et puis il y a la vague sombre qui est un peu la réminiscence aussi du passé, et qui veut continuer de maintenir l'humanité dans l'état où elle a été depuis des siècles. Et donc ces deux vagues sont en train de monter de chaque côté, de s'affronter. Oui, on peut présenter ça comme ça, mais je suis jamais très très guerrier dans ces pensées. Mais donc ces deux vagues qui montent, et comment ça va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est là que ces deux vagues, l'une comme l'autre, ont besoin de l'humanité. Elles ont besoin de chacun d'entre nous, tout simplement. Parce que les énergies que nous allons générer, que ce soit des énergies positives ou des énergies négatives, vont nourrir l'un ou l'autre camp. Sans nous, sans l'humanité, ces vagues, cette ascension ne peut pas se réaliser. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire, c'est qu'on a d'un côté, ce qui nous est proposé, c'est l'ascension, et de l'autre côté, ce que certains appellent, et à juste titre, un espèce de grand reset, prenons ce mot, et qui ferait que nous serions de nouveau pris dans les contingences que nous connaissons depuis des siècles, c'est-à-dire la guerre, la jalousie, la domination. Enfin, vous connaissez de la musique aussi bien que moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc en fait, c'est ces deux tendances qui ont là. Mais, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour ça que l'action de chacun d'entre nous sur nous-mêmes, simplement, eh bien, va faire qu'on va nourrir le lion, on va le lion blanc ou le lion noir. C'est nous qui allons le nourrir, et c'est nous qui sommes aussi quelque part les otages. On est à la fois les carburants, c'est nous qui donnons l'énergie pour telle ou telle force, mais aussi c'est nous aussi qui nous allons nous retrouver soit dans un retour sur des valeurs que nous connaissons bien et qui ne nous satisfont pas, soit vers un nouveau monde, et qui pourra se générer peu à peu, sans guerre. Et moi, pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'une guerre. Je pense qu'il peut y avoir tout à fait des révolutions tout à fait pacifiques, comme on en a pu en voir tout simplement en Inde avec Gandhi, Nehru, etc. Et donc, simplement en instituant une manière de penser, une nouvelle manière qui permet à chacun de se réaliser dans la paix, dans la compréhension, la tolérance. Eh bien, au fur et à mesure, si cette nouvelle société se développe, et qu'elle est véritablement bien fondée, si elle est bien ancrée, à ce moment-là, elle va se développer, et l'autre, l'ancienne, va tout simplement disparaître progressivement de par toutes ces erreurs. Et donc, il n'y a pas besoin d'un affrontement, d'une révolution. Et je dirais que la révolution dans la rue, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte encore beaucoup de haine, d'agressivité. Qu'est-ce que font toutes ces haines et ces agressivités? Ça ne fait que nourrir le mauvais lion. Et donc, c'est pour ça que c'est plutôt une révolution, comme je l'ai écrit dans un de mes livres, la révolution de l'amour, et c'est celle-là qui peut être réalisée parce que si nous développons notre pouvoir personnel, notre amour personnel, nous avons
tous individuellement, et il n'y a pas de petits et de grands. Enlevez ça aussi de votre tête, c'est une fausse croyance. Nous avons tous un pouvoir extraordinaire en nous, et donc c'est ça d'ailleurs qui peut quelque part faire peur à ces éléments négatifs qui font que tout pour nous mettre justement nous-mêmes dans la peur, l'agressivité, la jalousie. Alors parce qu'ils essayent d'enfermer ce pouvoir qui est en nous, qui est extraordinaire, et que je vous conseille vivement de développer progressivement. Moi, j'y travaille. C'est du boulot, c'est vrai, mais c'est un désir que je fais par moi-même. Et je conseille de suivre ce chemin. Mais comme je vous l'ai dit, toujours, il n'y a jamais de mauvais chemin. Il n'y a que des chemins différents et qui nous apprennent toujours, qui nous donnent des leçons. Voilà. Tout ce que je veux vous dire pour résumer, c'est que actuellement, le taux vibratoire de la Terre se maintient. Donc ça, c'est le côté très positif. Et donc ces énergies sont toujours là à notre service et n'attendent que notre bon désir pour venir nous aider. L'indice d'amour de l'humanité, lui, par contre, dégringole, mais on est encore à des belles valeurs. Cependant, sur le plan subtil, il y a ces deux montées importantes des deux énergies comme deux vagues qui sont en train de s'escalader. Ce qui nous montre que malgré tout, c'est que on approche de grands mouvements, de grands changements. Mais attention, attention, attention. Quand je dis on approche. Nous, on regarde tout ça, on approche à l'échelon humain. On en compte en jours, en semaines, en mois, voire en années. Mais sur le plan des énergies, on compte sur des plans beaucoup plus longs que ce qu'on veut bien nous le dire. Et donc, c'est bien difficile de donner un pronostic. Et bien, je félicite ceux qui prétendent le faire parce que il y a tellement d'éléments qui interviennent encore aujourd'hui et qui peuvent modifier dans un sens ou dans l'autre les événements qu'il serait bien difficile. Pour moi, l'avenir n'est jamais écrit. C'est nous, en tant qu'êtres humains, mais en tant qu'humanité, nous sommes les seuls maîtres de notre destin. À nous de jouer. Portez-vous bien, mes amis.